Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est un privilège de partager une partie de mon témoignage avec vous aujourd'hui. Alors, si je parle un peu de ma vie, évidemment, j'ai vécu en Haïti pendant 26 ans. Donc, 26 ans en Haïti, je suis arrivé ici au Québec, au Canada en 2001. Et donc, je parlais un peu de la vie que je pensais que je vivais parce que quand on arrive dans la vie, on voit les situations, on voit les circonstances. Des fois, on ne sait pas comment réagir. Moi, j'ai vécu en Haïti dans des situations très difficiles, mais quand même, je recevais les choses, j'étais quand même bien parce que j'avais la foi en Dieu. Cette foi m'a transporté, m'a permis de faire beaucoup de choses dans la vie. Sauf que je ne connaissais pas le Seigneur vraiment. J'étais à l'église, j'étais un chrétien comme beaucoup de personnes. Je ne connaissais pas le Seigneur. Pour moi, Jésus était comme un chef religieux, comme beaucoup de personnes, évidemment, pensent aujourd'hui. Je ne pensais pas que Jésus était vraiment le sauveur de l'humanité. Il était vraiment celui qui est venu pour délivrer l'humanité. Je ne pensais pas vraiment ça. Et donc, le fait que quand j'étais en Haïti, j'étais un croyant, un homme vraiment qui servait le Seigneur, malgré mes fautes, malgré mes difficultés, j'avais toujours la foi en Dieu. Arrivé au Québec en 2001, je ne voulais pas vraiment continuer à servir Dieu parce que j'arrive dans un pays, il y avait tellement de choses, il y avait tellement d'abondance. Servir Dieu n'était pas vraiment la chose que je voulais faire. C'est un peu beaucoup de personnes qui pensent que Dieu ou Jésus a rapport avec les choses, avec l'argent. Donc quand ils ont l'argent, ils négligent le Seigneur. Pour moi, c'était le cas. Je suis arrivé ici au Québec, donc j'étais quand même bien. Je travaillais, ma maison, ma femme, mes enfants, donc j'étais quand même bien. Je ne voulais pas vraiment servir le Seigneur. Et je vous dis, j'ai vécu longtemps comme ça. J'étais à l'église un peu, une fois ou deux, là où bien quand j'étais allé, c'était juste pour être présent à l'église. Je n'avais pas de relation avec Jésus-Christ vraiment, je ne connaissais pas vraiment Jésus. Alors, c'est à partir de 2013, j'étais fatigué parce que j'avais tellement de situations dans ma vie qui ne fonctionnaient pas. Entre autres, j'étais malade, j'avais toujours un maux d'estomac, du stress parce qu'on me disait que c'était normal que tout le monde soit stressé. La vie est comme ça, on dit que c'est normal que tout le monde soit stressé. Donc, le fait que j'étais très stressé, malade, il fallait que je prenne une pilule, comme beaucoup de personnes aujourd'hui prennent des pilules. Et donc, c'est ça qui pouvait me calmer avec des maux d'estomac que j'avais. C'était dû surtout au stress que j'avais, le travail, à la maison, les enfants et tout. Donc, la vie en général, me stressait beaucoup. C'est en 2013 j'ai décidé je dois changer ma vie parce que c'est pas normal de vivre comme ça. Donc, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Donc, maintenant, je vous le dis, avant j'étais juste un chrétien, juste quelqu'un qui regardait les choses comme ça, était à l'église, mais j'avais pas une relation personnelle avec Dieu, je ne le connaissais pas vraiment personnellement. Alors en 2013, j'ai décidé de changer ma vie, au moins de me poser des questions, de me dire pourquoi j'étais en Haïti, j'étais bien, j'étais pauvre, j'étais heureux, j'arrive ici au Québec, j'ai beaucoup de choses, et je suis malheureux. Alors c'est la question que je me posais. Donc j'ai commencé à chercher le Seigneur en 2014, septembre 2014. Il s'est révélé à moi. Révélation extraordinaire. C'est là que j'ai compris que Jésus n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec cela. Beaucoup de personnes pensent que Jésus est un chef religieux. Il n'est pas un chef religieux, il est le sauveur de l'humanité. Toi qui me regardes aujourd'hui, peu importe que tu aies la foi en Dieu ou tu n'as pas la foi en Dieu, c'est une question de toi qui vas décider est-ce que tu vas connaître le Seigneur, celui qui est venu délivrer l'humanité. On vit dans un monde très difficile aujourd'hui, il y a tellement de situations, tellement de problèmes, il y a un virus qui fait rage. Toi aujourd'hui qui regardes cette vidéo, tu peux connaître ce Dieu. Ce n'est plus une question d'une religion ou de chercher Dieu dans une religion. La Bible dit, à la fin des temps, Dieu va répandre son esprit toute la chair. Toute chair va recevoir l'esprit. L'esprit est sur toi. Tu ne le connais pas encore, mais il est sur toi. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi de faire ce pas vers lui. C'est à toi de te dire que pourquoi il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à comprendre sur cette terre. Alors, tu veux savoir la vérité. Et la vérité, je l'ai su en septembre 2014. Ça fait des années à l'église, je ne connaissais pas la vérité. Toi, aujourd'hui, peu importe où tu es, peu importe qui tu es, tu peux faire ce pas vers Dieu pour le connaître. Moi, je le connais, il n'y a absolument rien dans ce monde qui va enlever ça en moi. C'est la vérité, il n'y a pas d'autre vérité, il y a une seule vérité. Jésus-Christ lui-même a dit
qu'il est la vérité, qu'il est le chemin. Tu peux chercher partout, tu peux regarder dans tout ce que tu veux. Il y a les gens qui regardent la pornographie, qui regardent toutes sortes de plaisirs dans ce monde, qui ne seront jamais heureux, qui regardent dans les systèmes. Beaucoup de gens dépendent des systèmes. Beaucoup de gens vivent des vies tellement dépendantes. Moi, je l'étais aussi. Mais Jésus-Christ est venu, il m'a totalement libéré. Il me donne la vie abondante que je vis aujourd'hui. Toi, tu peux vivre cette vie si tu décides aujourd'hui de changer ta vie, de faire un pas vers Jésus, de lui dire de prendre tes peines, de prendre tes fardeaux. J'ai vu des gens là, des gens qui pensent qu'ils vivent bien et quand on regarde leur vie, n'ont aucun pouvoir, absolument aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit. Ils subissent la vie. Aujourd'hui, moi j'ai la vie abondante en Jésus-Christ. Je te propose cette vie. À partir de 2021, tu ne vas pas regretter cette vie. Ce n'est pas une religion, je ne suis pas en train de vous vendre des choses. Je vous donne la vie abondante que Jésus seul peut donner. Alors fais ce pas aujourd'hui. Tu vas connaître la vérité et tu seras totalement libre. Sois béni et bonne journée.